Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo Top 10 parfums designer pour le printemps. C'est vrai, je suis en retard côté liste pour les parfums de printemps. Tout le monde a déjà sorti sa liste. Donc, vous les avez tous déjà vus. Il reste plus qu'à voir la mienne. J'aurais voulu mettre une belle blouse de printemps, couleur de printemps, mais vous allez être obligé d'avoir une couleur vive ici avec une veste par-dessus parce qu'il fait quand même froid encore. C'est le printemps officiellement, mais côté température, pas tant. Il va y avoir une version niche de cette vidéo très bientôt. Alors on y va, top 10, en fait c'est top 12. J'ai toujours triché dans mes listes de top 10, ça sera pas aujourd'hui que ça va être différent. Alors, on y va. Et ils sont en ordre. Donc, on va finir avec mes trois préférés, mes trois meilleurs, mes top du top. Top. Donc, on commence avec un qui peut faire avec une température un petit peu plus fraîche, comme ok, le jour il fait 10 degrés chez nous, mais le soir il fait moins 2. Donc ça me prend un parfum qui est quand même assez, sans être soutenu, là, un petit peu plus soutenu que un petit floral frais, mettons. Donc, premier parfum que j'ai à vous montrer que je vais porter ce printemps et que si vous ne connaissez pas, vaut la peine d'être découvert. Coco Noir de Chanel. Une très belle bouteille, Coco Noir. Et ici, on a une rose patchouli. Et c'est vraiment 50-50, la rose et le patchouli. Et c'est un patchouli un peu vert, un peu boisé. Pas du tout sucré. Si vous pensez juste avoir un parfum à la rose avec celui-là, non, c'est vraiment pas juste une rose qu'on sent, c'est vraiment un ballon égal entre la rose et le patchouli. C'est un superbe parfum, un parfum qui sait se tenir au printemps quand il fait frais et qui peut aller jour-soir sans problème. Donc, Coco Noir. La longévité est pas super bonne. J'ai 6 heures gros max. Et c'est un parfum qui reste assez proche de soi. C'est pas le sillage de malade, mais il y a sa place ici. Coco Noir. Ensuite, on y va avec un très abordable de l'an 20. Ça s'appelle Marry Me. Et ici, j'ai juste un petit échantillon, mais qu'il est parfait pour le printemps. Un floral agrume, Marry Me, et ça sent aussi le propre, là, ça sent aussi comme un shampoing dispendieux. Donc on a quelques fruits en note de tête, là. Il me semble qu'il y a une pêche ici, il me semble qu'il y a un autre fruit, et c'est assez floral aussi, style jasmin, rose. Et il est quand même assez musqué au séchage, très joli. Très abordable, assez léger pour être porté au printemps, mais une assez bonne tenue justement pour le printemps. Marry me, will you marry me? Ok. Le prochain, c'est un clone ou un inspiré de, si on veut. De la marque Be Layered et ça s'appelle Eve's Parfum. Eve's Parfum est inspiré de Honey, un parfum de Jo Malone, c'est quoi donc? Nectarine Blossom and Honey. Et la nectarine et le miel, donc il est assez sucré, un petit peu fruité avec la nectarine. Mais c'est fleurs de nectarine, donc c'est assez floral. Et c'est le miel, le sucre et le rend assez soutenu pour
pour bien performer pendant le printemps. Il est superbe, ce parfum-ci. C'est joyeux, très joyeux et à ne pas négliger. À ne pas négliger Nectarine Blossom and Honey de Jo Malone ou le Eve's Parfum de Be Layered. Franchement, c'est pas quelque chose qui est assez mentionné, celui-là. Très très bon. Très 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 bon pour le printemps. Suivant. Le suivant est un que j'ai eu récemment, mais que je connaissais avant. J'avais essayé à plusieurs reprises. C'est le Aqua Allegoria Erba Fresca. Erba Fresca sent le vert. Le vert, l'herbe et le citron du printemps. Ça sent très très propre la première heure et ensuite ça s'adoucit. C'est juste un parfum vert. Ça sent le printemps. Ça sent... C'est pas longue tenue, c'est une petite eau de toilette qui dure à peu près 3 heures, mais qui vaut tellement la peine. Tellement la peine. Un beau petit verre Erba Fresca. Ensuite, un autre qui est assez nouveau à ma collection, c'est le Alien Eau Extraordinaire, qui est beaucoup plus floral que le Alien régulier avec des agrumes. Pas sucré. Oui, il y a l'ADN ambre et bois de cachemire du Alien, mais il est quand même assez subtil comparé au vrai Alien. Celui-ci, plus léger, plus ensoleillé, plus joyeux que le Alien qui est beaucoup plus dans ton visage et provocateur. Provocant. Celui-là est pas provocant, mais a un petit quelque chose quand même de séducteur dans le fond, mais beaucoup plus joyeux, effervescent et sparkly. Joyeux et léger et ensoleillé. Eau extraordinaire de Alien? Non, Alien Eau Extraordinaire. Et c'est une eau de toilette. Une eau de toilette qui dure assez longtemps. Très impressionnant quand même la longévité sur cette eau de toilette. Oh! Mon amie Stella. Ça prenait une vraie rose. Ça prenait une vraie rose parce que les floraux ont une grosse place dans les parfums de printemps. Donc Stella, ma belle Stella. La rose fraîche du jardin avec un petit peu de spicy, un petit peu d'épices dans le fond. Ouh, ça pique. Donc, ma Stella, c'est une rose pivoine, ambre et mandarine. Et ma Stella, c'est pas une qui est connue pour avoir une longévité terrible, mais elle est quand même très délicate, féminine et elle a sa place ici. Donc, Stella. Ok, désolée. Ensuite, Lalique Soleil. Où es-tu, Lalique Soleil? Lalique Soleil. Juste le nom Soleil. Hein? Le soleil qui sort, le printemps. Donc, Lalique Soleil. Un beau parfum que je n'ai pas, bien sûr, en grosse bouteille. Là, c'est un échantillon. Lalique Soleil, c'est un parfum crémeux, ensoleillé, agrumes, avec un petit peu de café, un petit peu de sucré dans le fond. Et je voulais le mettre par-dessus mon coco noir. Non, non, non. Tu ne peux pas faire ça. L'autre côté d'abord. Lalique Soleil a vraiment des belles notes ensoleillées, d'agrumes dans la note de tête. C'est un parfum avec de l'amande, des agrumes, comme j'ai dit,
Il y a d'autres fruits. Il me semble qu'il y a une poire à l'intérieur. Une poire, quelque chose de sucré, là. Très sucré. Il est quand même très sucré, ce parfum-ci. C'est correct. C'est encore correct, le sucré au printemps. Oui, il y a encore une fraîcheur, là. Le sucré est encore correct. Il est pas trop entêtant. Mais... ouais. Et il y a encore des notes sucrées dans le fond. Il me semble qu'il y a quelque chose comme un praline ou... en tout cas, c'est assez sucré. Assez sucré. Il y a du floral. Mais les agrumes sont là longtemps. Je trouve que son feeling global est vraiment soleil. Vraiment. Et, mais sans être trop léger. Il est un petit peu plus avec son sucré. Hein. Soleil. La ligue soleil. Ensuite, un qui est un petit peu plus boisé, c'est Vétiver Pamplemousse des Zara Emotions Collection. Et celui-là, malgré la note qui est très très juteuse de pamplemousse, j'ai ça, ces petites affaires-là. J'en ai dans un vaporisateur, mais oui, malgré la note juteuse de pamplemousse, le vétiver est assez intense, mais très bien fait. Boisé, un petit peu vert, très, 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 très bien fait, très agréable, une grande surprise, un grand coup de cœur de Zara Emotions et il dure pas si mal, 3 heures comme il faut. Et ensuite, c'est juste le vétiver constant, mais moi, c'est quelque chose que j'adore. Alors, celui-ci, un grand coup de cœur, vétiver pamplemousse, parfait pour le printemps, un petit peu plus léger pour la note de pamplemousse et le vétiver qui vient le soutenir en dessous. Maintenant, ma fabuleuse Gabrielle essence de parfum. Un beau floral, ensoleillé, légèrement sucré, tellement jolie et féminine. Ah, et le vaporisateur là-dessus. L'avez-vous vu? Mais l'avez-vous vu? Ah, c'est juste tellement bien fait ce parfum-ci, je l'adore. Et il y a vraiment une meilleure longévité que je pensais. Le sillage est quand même très très beau aussi. C'est juste superbe. C'est juste superbe. Donc il y a du fruité, agrumes dans les notes de tête. Il y a, bon, agrumes non spécifiés. Pêche, fruits rouges, petits grains cassis. Ensuite dans les notes de cœur, les fleurs blanches. Bon, fleurs blanches c'est non spécifique. Mais il y a de la tubéreuse, l'ylang-ylang, du jasmin, fleurs d'oranger. Donc c'est quand même un amalgame de fleurs. Et il y a de la noix de coco que je ne sens pas vraiment. Donc il est très discret la noix de coco. Pour ensuite musc, bois de santal, vanille. La vanille aussi est très discrète là. C'est pas un parfum vanillé en soi. C'est des beaux floraux légers, jolis, ensoleillés, féminins. C'est fabuleux. Puis c'est même pas dans mon top 3, donc tâchez vos trucs. Maintenant, le top 3. On ne peut pas avoir un parfum printanier sans avoir Gucci Bloom. Gucci Bloom en numéro 3. J'adore Gucci Bloom. La tubéreuse, le jasmin ensemble. Oh, il y a une note verte. C'est creeper, quelque chose creeper. Je vais l'écrire sur l'écran parce que je m'en rappelle pas. Oh. Gucci Bloom. Ce parfum-ci a quand même engendré mon obsession pour le parfum en 2016-2017. Un coup de cœur comme je n'avais jamais vécu avant. Gucci Bloom. La longévité est à peu près 6 heures. Ça développe tellement bien sur la peau. C'est addictif. C'est vraiment quelque chose de spécial. Gucci Bloom. C'est une tubéreuse
qui n'est pas trop mature. Un petit peu mature. Tu sais, je me verrais pas à 20 ans porter ça. De façon honnête, là, moi, ma personne, à 20 ans, je n'étais pas là. Mais de 30 ans et plus, c'est Gucci Bloom. Ensuite, mon numéro 2. Mon numéro 2, c'est Lalique Améthyste. Une mûre comme on en fait nulle part ailleurs. Ah, mûre et musc. Mûre et musc. C'est beau, c'est vert et mûr et musc et mauve et... Oh. Ah, j'adore. Il y a un côté naturel, il y a un côté printanier exceptionnel. C'est un exceptionnel parfum de printemps. J'ai de la difficulté à trouver mes mots pour m'exprimer comment je l'aime. Mais Lalique Améthyste est vraiment un beau mélange de petits fruits mûrs, de musc et de notes vertes. Légèrement sucré, mais juste assez, pas trop. Et ok, je m'excuse. Regardez la beauté de cette bouteille. Et maintenant, mon numéro 1. Mon numéro 1 est Chloé Nomade. Chloé Nomade qui n'a pas la faveur de tout le monde. Oh, elle est sale. Chloé Nomade, parfum assez polarisant. Une belle prune jaune, la prune Mirabelle, sucrée, fruitée, avec des floraux que j'arrive jamais à me souvenir qu'est-ce que c'est les floraux dans ce parfum-ci. Frisia rose jasmin. Et voilà, Frisia rose jasmin, comme dans Chloé, juste Chloé eau de parfum. Et en note de fond, c'est où ce que ça devient intéressant. Le punch, c'est mousse de chêne, amberwood, patchouli, musc blanc, bois de santal. Le patchouli est là, mais il est assez discret. La mousse de chêne n'est pas discrète et ça l'ajoute un beau punch. Et le musc est pas discret, le bois de santal non plus. C'est très bien fait. C'est joli parfum pour le printemps. Et c'est mon numéro 1. Il va y avoir une vidéo de parfum niche pour le printemps. Ça s'en vient. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous pour que vous ayez la notification. Alors c'est tout pour ma vidéo. Si vous avez d'autres parfums pour le printemps, mettez-les dans les commentaires, j'ai envie de vous lire. Et puis sinon, si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye!